Bonjour, Véronique Chéret de l'école d'ingénieurs de Purpan UMR d'Inafort. Donc, je vais vous présenter assez rapidement un travail de télédétection pour la cartographie des châtaigneraies dépérissantes en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce travail s'inscrit dans un projet plus général dit SPNA, c'est-à-dire sylviculture de précision en Nouvelle-Aquitaine. Donc, tout d'abord, quelques éléments de contexte. Les châtaigneraies en France sont une ressource d'intérêt économique, d'intérêt écologique aussi. On compte jusqu'à plus de 100 000 hectares en Nouvelle-Aquitaine. Alors la problématique, c'est que cette essence présente des manifestations de dépérissement depuis déjà quelques années, dont les causes sont multiples et complexes et pas encore identifiées. À cela s'ajoute aussi le contexte climatique avec les aléas de ces dernières années qui augmentent de manière significative la mortalité de cette essence. Donc l'objectif, c'est d'évaluer et de suivre cet état de santé dans le temps. Donc pour cela, il y a des développements d'outils d'évaluation de l'état sanitaire. Et ce qui nous intéresse dans cette présentation, c'est le développement de méthodes cartographiques par télédétection et plus précisément par l'utilisation de données Sentinel-2. Pour ce travail, deux sources de données. La première, ce sont des références terrain qui ont été réalisées par le CNPF, qui consiste à observer l'état sanitaire des châtaigneraies sur l'ensemble des surfaces en Nouvelle-Aquitaine, à partir d'un diagnostic sanitaire qui s'appelle dépéris et qui est adapté aux châtaigniers et qui permet de distinguer 6 classes de dépérissement depuis les peuplements sains jusqu'aux peuplements ruinés. Donc nous avons installé des placettes qui correspondent à 4 pixels de 20 mètres de Sentinel-2 qui ont été choisis dans des peuplements homogènes de châtaigniers. Il y a une surface minimale de 0,5 hectares, ce qui a permis de mettre en place un maillage de points d'inventaire tous les 6 mètres et de diagnostiquer jusqu'à 72 tiges par placette. Donc en 2020, il y a eu 89 placettes de diagnostiquées et environ 150 en 2021. Pour la partie télédétection, donc on a utilisé des images Sentinel-2 couvrant la zone d'étude. Alors la série temporelle de 2020 et la série temporelle de 2021. Donc à partir de ces images, donc on a pu calculer des indices de végétation et des variables biophysiques et également constituer un masque châtaignier à partir d'un travail de classification. Pour la méthodologie, on a distingué deux grandes étapes. La première est celle de la construction des modèles cartographiques à partir des données de 2020. Pour cela, on a calculé un certain nombre de variables de télédétection, dont 30 indices de végétation par combinaison des bandes spectrales, et qui traduisent la teneur en pigments chlorophylliens ou l'intensité d'activité photosynthétique, ou encore la teneur en eau. Les variables les plus pertinentes ont ensuite été sélectionnées selon différents critères de qualité, puis utilisées pour la construction de modèles de régression polytomique. Et enfin, une analyse de qualité a permis donc de retenir les 9 modèles les plus pertinents qui ont servi donc à la construction des cartes de dépérissement. En deuxième étape, il s'agit surtout de se concentrer sur la validation, et ceci à partir des données de terrain de 2021, donc c'est une étape qui est en cours de finalisation. Cette validation portera sur les cartes de dépérissement de 2020, mais également sur les cartes de dépérissement construites à partir des images de 2021. En ce qui concerne les données de référence terrain, la méthode dépéris distingue 6 classes de dépérissement. Après analyse de leur séparabilité, de leur effectif et également de la qualité des résultats, on a proposé une nomenclature à 4 classes qui distinguent les sains et peu dépérissants, dépérissants, très dépérissants et enfin ruinés. La sélection des variables de télédétection, elle s'est faite selon une approche SFS basée sur un classifieur Random Forest. Sur la courbe, on peut voir qu'on atteint le début du plateau avec seulement 6 variables et le maximum de précision atteint à 98% avec 10 variables. On a donc sélectionné les 10 variables les plus pertinentes. Au final, et selon les différents critères de qualité, 9 modèles ont été retenus
Et on a choisi de les conserver et de les combiner selon deux modalités. La première, qui correspond au modèle moyen, consiste à calculer l'écart de probabilité d'appartenance spécifique à chaque classe, et ceci pour les 9 modèles. Ces plans sont ensuite moyennés, et dans le plan final, on affecte à chaque pixel la classe qui a obtenu la valeur la plus élevée. La deuxième modalité, ou modèle majoritaire, consiste à calculer des cartes de prédiction des classes pour les 9 modèles. On retient ensuite pour chaque pixel la valeur de classe la plus fréquente. Pour l'analyse qualité des deux résultats cartographiques, on voit que pour les deux modèles, les critères de qualité sont relativement proches, avec une légère supériorité pour le modèle de prédiction, un kappa de 0,62 et une overall accuracy de 0,74. En complément de cette évaluation, nous avons obtenu un premier retour d'expertise. 34 points d'observation des péris ont été réalisés sur des parcelles forestières et sur ces 34 points, 88% sont bien classés. Pour l'avancée de ces travaux, nous en sommes à l'étape de validation. Donc on va utiliser la nouvelle campagne de terrain des péris réalisée cet été 2021. On va bien sûr la confronter aux résultats de 2020, mais également aux résultats cartographiques obtenus à partir d'images juillet 2021, niveau 2 et niveau 3. Également, donc, on envisage de tester la robustesse spatiale ou territoriale. Donc, on va appliquer le meilleur modèle sur les surfaces en châtaignier en Île-de-France, et ceci afin de comparer avec les résultats obtenus par le DSF dans le cadre du projet TEMPOS. Je vous remercie.